Bonjour à tous, je me présente Émilie Monchamp, je suis conseillère en insertion professionnelle à la mission locale d'Andrézieux-Boutéon, située dans la Loire. Donc je vais vous présenter dans un premier temps qu'est-ce que c'est que la mission locale. Donc la mission locale, c'est une association qui a pour but d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'intégration, nous allons pouvoir mettre en lumière et promouvoir toutes les initiatives à l'échelle nationale, mais surtout locale, et voir un peu tous les acteurs qui se mobilisent, notamment autour du public primo-arrivant, réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale. Dans ce cadre-là, nous avons organisé aujourd'hui un forum de l'intégration dans nos locaux, donc à la mission locale d'Andrézieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un ancien joueur de football professionnel, Pascal Fainduno. Il a accepté de répondre à mes questions et notamment nous expliquer son parcours d'intégration, comment il est arrivé ici en France, par quels moyens et comment il a réussi à s'intégrer et à évoluer ici en France. Bonjour Pascal. Bonjour madame. Merci de répondre à mes questions dans le cadre de cette Semaine nationale de l'intégration. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre arrivée en France, comment ça s'est passé pour vous ? Mon arrivée en France, c'était avec la Guinée, l'équipe nationale, moins de 17. Et on avait un tournoi au Portugal et là-bas on m'a vu et j'ai été repéré. J'avais fini meilleur joueur et ils m'ont gardé. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Europe, en France précisément. D'accord. Et du coup, justement, voilà, comment ça s'est passé pour vous cette première année en France ? Franchement, sans mentir, c'était très très difficile, vu que je connaissais personne. Donc je me suis battu à tout prix. Au début, je ne voulais pas rester parce que il faisait trop froid. Et je parlais avec ma famille et leur réponse était de rester, mais moi je ne voulais pas rester parce que voilà, j'ai pas l'habitude de voir la neige toucher et là je touche, je vois que c'est vraiment glacial. Donc ma tête c'était pour rentrer en Guinée. Maintenant ça va. Tout va bien, mais c'était très très difficile. D'accord, donc ce qui était difficile, c'était surtout au niveau de l'isolement, l'éloignement du pays, de la famille, se retrouver seul, et le climat aussi. Ouais, le climat surtout, après de tout, mais avec le courage, en plus j'écoutais très très bien, j'écoutais les gens, les conseils, tout ça là, donc ça m'a un peu forgé. Et tout allait bien après. D'accord. La suite. Est-ce que du coup, vous avez été confronté à des difficultés liées à la barrière de la langue ? C'est vrai que bon, au début, j'avais des difficultés. Mais après, au fil du temps, je me suis adapté. D'accord. Est-ce que quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes senti soutenu, aidé, accompagné par des structures, des associations ou aussi de l'entourage, voilà, pour mieux vous intégrer en France? Est-ce qu'eux, ils avaient un rôle important à jouer dans votre accompagnement? C'est sûr, ils avaient un rôle très important parce que quand tu viens d'arriver dans un club, il faut qu'ils s'occupent de toi, les papiers, tout, parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc, il y a les postes là-bas pour les papiers, le visa, l'appartement, tout en fait. Donc j'étais bien là-bas et voilà, l'intégration, tout allait bien. C'est eux qui ont vraiment pris en charge? Ouais, ils ont tout pris en charge. D'accord. Et justement, quand vous êtes arrivé en France, au niveau des papiers, qu'est-ce que vous aviez? C'était un visa? J'avais un visa Schengen. D'accord. Ok. Schengen, je crois que c'est 1 an ou 6 mois. C'est ça, vous pouviez... Voilà, je peux circuler avec. D'accord, ok. Voilà, votre arrivée aussi dans le club de foot de Saint-Étienne. Comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée dans cette ville et après, voilà, l'entrée dans le club de foot?
Très bien, parce que c'est une ville de football. Tout le monde connaît Saint-Étienne, hein, donc moi j'étais content de venir à Saint-Étienne par Eli Bob, mon coach préféré, c'est lui qui m'avait lancé dans le grand bain. Donc un papa spirituel. Et quand il m'avait appelé, j'ai pas réfléchi. D'accord. Je suis venu direct à Saint-Étienne. D'accord. Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous ce que représentent les valeurs de la République? À quoi ça vous fait penser quand on vous dit valeurs de la République, valeurs de la France? Le respect, la fraternité, je peux dire quoi d'autre, la solidarité. Et voilà, d'autres, il y en a tellement. D'accord. Est-ce que Pascal, vous trouvez qu'en France, les migrants sont bien accueillis? Oui, je crois, évidemment. Parce qu'il y a des centres d'accueil, il y a des aides un peu partout. Donc pour moi, oui. Dans le cadre de ce forum qui nous réunit aujourd'hui, forum de l'intégration, qui est à destination du public primo-arrivants, réfugiés, personnes étrangères, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces jeunes que nous accompagnons, nous, en mission locale? Des conseils, des encouragements? Quel serait votre message que vous pourriez leur faire passer? Un message très simple, comme partout ailleurs, quand tu quittes ton pays pour aller dans un autre, pour travailler ou pour aller faire quoi que ce soit, il faut que tu t'adaptes à leur fonctionnement et pour pouvoir t'aider, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Il faut bien évidemment respecter leurs lois et écouter. N'hésitez pas à demander, à parler aux structures de vous aider pour la langue française, pour le boulot, pour les études. Il y a plein de choses, ils sont là pour ça. C'est leur boulot. Merci Pascal d'avoir répondu à ces questions, d'avoir expliqué votre parcours d'intégration, votre arrivée en France, votre passage au sein du club de la SSE à Saint-Étienne. Je vous souhaite à tous un bon forum de l'intégration. Je remercie également les partenaires qui sont présents ce jour sur place pour la tenue des stands. Et bon forum à tous. Merci beaucoup. Au revoir.